Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Beaucoup de parents me partagent combien c'est difficile quand son enfant n'écoute pas, combien c'est difficile à la fois de gérer son propre stress face à ça parce qu'on se sent impuissant, démuni, mais aussi combien c'est fatigant en fait de devoir gérer les réactions de son enfant. Et une des choses à laquelle j'ai vraiment à cœur, c'est de t'aider à réduire le nombre de crises au quotidien parce que je sais que plus tu en as, plus tu vas être fatigué, plus ça va être difficile pour toi d'avoir de la patience, etc., etc. Donc bien sûr que je peux te partager des astuces pour savoir comment réagir quand ton enfant fait des crises, mais ce que j'ai vraiment à cœur de te partager, c'est comment c'est possible d'anticiper ça. Ça ne veut pas dire que c'est magique. Des crises, il y en aura toujours, tu le sais. Moi, je suis très honnête avec toi. Maintenant, tu peux en réduire considérablement le nombre, déjà en posant un cadre, et ça si tu as écouté l'épisode d'hier, eh bien on en a parlé, sinon va le découvrir, c'est l'épisode numéro 21. Ton cadre, une fois que tu l'as défini, tu vas communiquer à ton enfant des règles. Des règles, je te le disais hier, ça n'a pas pour but d'être rigide ou quoi, ça a pour but que tout le monde soit au clair sur ce que tu attends, sur ce qui se passe dans le cas contraire. Et ça va te permettre de te sentir droit dans tes bottes. Comment faire concrètement ? Déjà, tu vas choisir tes combats. Parce que dans un cadre, je te l'ai dit hier, tu as des choses qui vont être libres et des choses qui vont être plus strictes. Ce qui va être plus strict, ça va être tous les interdits. Ça fait référence à la loi. Par exemple, c'est interdit de donner de l'alcool à un mineur. Donc si ton enfant te le demande, tu vas être très au clair sur c'est non quoi. Ça c'est pas ça tu peux pas y déroger, c'est comme ça. Ensuite, tu as ce qui est non négociable, ça c'est ce que toi tu décides, à quoi tu décides de ne pas déroger. Par exemple, ça va être tous les comportements qui sont inacceptables pour toi. Pour toi, par exemple, c'est inacceptable d'insulter, de frapper. D'ailleurs, frapper, c'est même interdit par la loi, pour les adultes, c'est interdit. Donc, pareil pour les enfants, c'est à toi de leur apprendre. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est négociable. Par exemple, tu vas adapter dans ton cadre en fonction de la situation. Par exemple, pendant les vacances scolaires, tu vas peut-être être plus souple sur l'heure du coucher plutôt que pendant la période scolaire. Par exemple aussi, si tu n'autorises pas ton enfant à boire du soda, peut-être que tu vas l'autoriser pour les fêtes, pour les anniversaires, mais pas en semaine. Donc ça, c'est des exemples que je te donne. Bien sûr, tu fais ce que tu veux en fait. Ensuite, tu as tout ce qui est libre. Tout ce qui est ok en fait, que tu laisses un espace de liberté à ton enfant. Par exemple, c'est l'été, il peut s'habiller comme il veut, du moment qu'il respecte peut-être un peu de décence, ou alors tu vas peut-être l'autoriser à choisir sa musique. Maintenant, il y a des parents pour lesquels le choix de la musique c'est pas négociable, etc. Ils vont mettre des règles, ils vont les classer dans le non négociable, mais peut-être que pour toi c'est un peu plus libre. Tu vois, ça c'est propre à chacun. En fait, dans ce qui est libre, ça va être vraiment tous les comportements déjà que tu souhaites, que tu encourages. Et là, je t'invite vraiment dans cette catégorie du cadre à mettre plus de choses que dans les autres. Parce que souvent on a beaucoup d'interdits, mais on a peu de choses, on est focalisé sur ce qui est interdit, alors que si tu communiques à ton enfant plutôt ce qu'il peut faire, ce qu'il a le droit de faire, ça va être beaucoup plus gérable pour lui et ça va même être plus facile pour lui de respecter tout le reste, tout ce qui n'est pas négociable. Donc par exemple, si tu l'autorises à regarder un film, tu vas peut-être, dans ce qui est négociable, lui dire tu choisis le film que tu veux. Par contre, c'est que dans telle catégorie, par exemple, ton enfant il a 7 ans, interdit de regarder les films plus 13, tu vois. Donc tu vois, c'est ça un petit peu. Donc ça va être ton cadre et à l'intérieur de ça, comment on fixe des règles ? Eh bien, je te propose la méthode des 5 C. Tu as le premier C, c'est clair. Des règles claires, elles sont plus faciles à intégrer, elles sont plus faciles à communiquer d'ailleurs, parce que tu les communiques avec des phrases courtes, des phrases affirmatives, compréhensibles. Par exemple, si tu dis à ton enfant on va à tel endroit, ici on n'a pas le droit de parler, eh bien c'est plus facile pour lui de se représenter ici on chuchote ou ici doucement silence.
Donc tu vois, tu vas lui donner des instructions sur ce qu'il peut faire, sur ce que tu attends de lui. Ensuite, elles sont connues d'avance. Tu vas le prévenir. C'est plus facile de prévenir que de guérir, hein, comme on dit. Donc tu vas les communiquer à l'avance. Et ça, c'est valable avec les conséquences qu'il y a s'il ne respecte pas tes règles. Si ton ado, tu lui as demandé de rentrer à telle heure, eh bien, préviens-le de ce qui va se passer s'il ne rentre pas à telle heure. Pareil sur les temps d'écran, etc. Ensuite, des règles cohérentes qui ont du sens. Les enfants sont comme toi, en fait. Toi, dans le monde du travail, t'aimes bien qu'on t'explique des choses. Si on te demande de respecter telle chose, t'as besoin que ça fasse sens. Et il y a des fois des règles, pour l'enfant, ça ne fait pas sens et il a du mal à les respecter. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir revoir. C'est que si ton enfant n'arrive jamais à respecter une règle, c'est peut-être parce que pour lui, elle ne fait pas sens. Mais du coup, il faut qu'elle soit aussi cohérente entre les personnes. Par exemple, entre les parents ou dans la famille, s'il y a des règles pour l'un et pour l'autre, c'est différent, il faut qu'ils sachent pourquoi c'est différent. Est-ce que c'est différent parce que c'est lié à l'âge ? Mais si c'est une règle que tu souhaites qui soit commune à tous, dans ces cas-là, il faut que tout le monde la respecte. Par exemple, si on dit chez nous pas de gros mots, dans ce cas-là, les parents n'en disent pas. Donc il faut que ce soit cohérent pour l'enfant, que le message soit cohérent, quoi. Ensuite, avec les ados, là je vous recommande pour certaines règles, notamment celles qui sont négociables, celles sur lesquelles vous pouvez avoir un petit peu de marge de manœuvre, de les faire participer aux règles, parce que plus il y a de la coopération, plus ça va être facile pour eux de respecter les règles. Je te dis pas de l'impliquer sur tout, mais il y a des choses qu'ils peuvent choisir. Par exemple, c'est se doucher, il y a des enfants qui préfèrent avant de dormir, il y en a qui préfèrent avant le repas. Bon, on peut voir ensemble, quoi. On n'est pas obligé d'être buté sur tout. Et il y a des fois, du moment qu'il est lavé, tu vois, ça va être... c'est le plus important. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de te dire aussi. Au final, ton cadre, tu vas mettre dedans tes règles, ce qui est important pour toi, et puis le reste, tu vois sur quoi tu peux lâcher parce que tu as identifié sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je t'invite à écouter l'épisode de demain parce que je te partagerai pourquoi c'est difficile de donner des limites aussi à son enfant et des règles, parce que c'est bien de savoir ce qu'on communique. Maintenant, on sait que les enfants ne vont pas toujours écouter, ils vont, malgré que tu sois le plus clair possible, eh bien des fois ça va pas marcher. Donc je t'invite à écouter l'épisode de demain pour que tu puisses avancer aussi sur ce chemin. Et je te dis d'ici là, partage-moi ce que cet épisode t'apporte. Si c'est nouveau pour toi, si tu connaissais déjà mais que ça te fait du bien d'écouter, je serais ravie que tu me partages un petit mot en privé sur Instagram. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de te proposer un temps pour parler de ça, parce qu'il y a la rentrée bientôt qui se prépare et j'ai à cœur de t'inviter à une soirée spéciale où on pourra parler de ça. Donc surveille bien demain sur les réseaux, je te ferai une annonce. Bisous bisous.